Célébration aujourd'hui de la fête de l'Assomption. Dans les paroisses et églises, l'on s'est souvenu de l'élévation au ciel de la Vierge Marie. Situation sécuritaire à Yopougon après l'assassinat d'une jeune fille de 23 ans. La commune de Yopougon bénéficie d'un dispositif renforcé. En Chine, après les explosions dans une usine de produits chimiques, le gouvernement ordonne l'évacuation des habitants de certains quartiers. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Les fidèles catholiques célèbrent aujourd'hui la montée au ciel de la Vierge Marie. La fête de l'Assomption célèbre tout à la fois l'élévation au ciel et le couronnement de la Mère de Jésus. Nos équipes ont sillonné les églises et paroisses du district d'Abidjan. Voici leur constat dans les communes de Cocody et Abobo. Hermance Zirignon et Moussa Konaté. Jour d'Assomption, moment de joie. La Vierge Marie est élevée, victorieuse vers son Père. Elle emporte nos prières. Avec la fanfare, procession dans les rues de Cocody-André pour reconnaître et dire merci à celle qui a décidé d'enfanter le Christ Jésus. L'Immaculée Conception, la Reine du Ciel. L'Église catholique confesse et croit et pratique au soir de sa dormition. Dieu a enlevé en son corps et en son âme la très Vierge Marie au ciel. Et Dieu a fait d'elle la Reine de l'univers, la Reine du ciel. La célébration de la fête de l'Assomption a été le jour choisi pour la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne de procéder au sacrement du baptême des enfants. Nés d'eau et d'esprit, ces enfants deviennent ainsi lumière du monde. Après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, Marie est élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Tel est le dogme célébré ce jour par l'Église catholique. L'Église de la Mission Parler a organisé une convention. Cette dernière marquait les 50 ans d'existence de la communauté, un jubilé qui a permis de parler bilan et perspective. Herman Niamien. 1965-2015, 50 ans que la mission de la parole parlée est née. Et pour marquer des lettres d'or ce jubilé de l'Église en Côte d'Ivoire, voici les fidèles réunis pour la grande convention internationale. Ici au temple de la restauration promise d'Adjamé, entre prédication, prière et autres manifestations à la gloire de Dieu, ce jubilé est une véritable introspection. Lévitique, chapitre 25, le verset 13 nous dit que chaque hébreu retourne à sa propriété. Et notre propriété à nous, c'est d'abord le fondement biblique que nous ont laissé nos pères. Le but de la mission de la parole parlée en Côte d'Ivoire est de répandre le message de l'Évangile sur toute l'étendue du pays selon ses responsables. Mais comment le faire si la foi en Jésus, le Seigneur, est ébranlée? Un sujet qui a été au cœur de cette convention. Quand on n'a pas de repère, on se perd. Et quand l'Église ne connaît pas qui est son Père, l'Église se perd. Aujourd'hui, l'Église se retrouve en train de faire des choses qu'elle croit être de Dieu, mais alors que c'est un déphasage complet avec ce que nos pères apostoliques faisaient initialement. La mission de la parole parlée en Côte d'Ivoire est l'émanation du ministère fondé par le pasteur américain William Marion Branham. Et le temple de la restauration, siège de cette église, est bâti depuis 2010. On évoque à présent la situation sécuritaire à Yopougon suite à l'assassinat d'une jeune fille de 23 ans qui se rendait à son centre d'examen pour les épreuves du BTS. Le préfet de police d'Abidjan rassure les populations. La commune de Yopougon bénéficie d'un dispositif renforcé. Hamza Diaby. En seulement 2 jours, Yopougon est passé de la cité de la joie à une commune où règne l'angoisse, la peur. Une situation due à des informations qui circulent tous azimuts. Des informations faisant cas de présence dans les rues d'enfants délinquants appelés microbes, armés de machettes et autres armes blanches. Une jeune fille qui a été tuée par, je ne sais pas trop, mais sur les rumeurs, ce sont les microbes qui l'ont tuée. J'ai vu des gens en train de courir, on ne savait pas ce qui s'est passé, on était tous effrayés. Et après, on a entendu dire que c'était les microbes. Moi, je n'ai pas vu, je ne connais pas les gens qui les ont vus. Moi-même, je n'ai pas vu. La majorité des personnes aussi affirment qu'ils n'ont pas vu. Mais comme plusieurs personnes affirment que c'est les microbes, le bruit court et ça continue de prendre de l'ampleur. Franchement, la population s'inquiète. On ne sait pas qui est vraiment derrière tout ça. On prie Dieu que l'État prenne cela en main, qu'on règle cette situation le plus tôt possible.
L'État est à pied d'œuvre justement pour garantir aux populations une sécurité maximale. Les forces de l'ordre rassurent la population. Elles sont déployées partout à Yopougon. Au quotidien, le chef de district et toutes les autres forces ont toujours quadrillé Yopougon. Que s'est-il alors réellement passé et qui trouble aujourd'hui la quiétude des habitants de la cité? Une jeune fille de 23 ans se rendait dans son centre de BTS, a été agressée et mortellement poignardée. Suite donc à cette situation, les jeunes du quartier sont sortis nombreux hier après-midi pour, disent-ils, aller à l'encontre des agresseurs. Avec notre intervention, on a pu les dissuader, ils sont rentrés chez eux. À la question de savoir si les microbes opèrent effectivement dans la commune de Yopougon, le préfet est formel. Il n'y a jamais eu de microbes à Yopougon. Les microbes, on en a entendu parler à Bobo, à Gamé dans la commune d'Tekoubé, mais à Yopougon, jamais. Puis il demande aux populations d'éviter de se faire justice et de toujours saisir les forces régaliennes en cas de menace. Yao Kwame Joseph met aussi en garde les propagateurs de fausses rumeurs visant à troubler l'ordre public. La 4e édition du Forum des étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication s'est déroulée hier vendredi. Le thème retenu cette année est le suivant, la formation du journaliste, un accessoire ou une nécessité. La cérémonie a enregistré le baptême de la promotion 2014-2015. Il s'agit de la promotion Amadou Bakayoko du nom du directeur général de la RTI. La formation, une des conditions pour être un bon journaliste. Viennent ensuite la passion et la technique. Les étudiants en journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC, ont été instruits sur la question au cours de la 4e édition du Forum de l'étudiant en journalisme de l'ISTC, FEJ 2015. Le journaliste doit avoir une curiosité à fleur de peau. Tout doit l'intéresser. Ensuite, il y a la technique qu'il faut apprendre. Que vous soyez en presse papier, en radio ou en télévision, chaque support a une technique. Il faut la maîtriser, sinon vous ne pouvez pas faire passer un message. Un message bien perçu par les étudiants. La formation est primordiale, importante. Ils l'ont dit et je pense qu'on l'a tous entendu, il faut se former. Rien ne vaut la formation. Il est très important de participer à ce genre de forum. On apprend toujours plus sur le métier en participant parce que nous sommes en contact avec des personnes très expérimentées et ça peut nous aider dans notre métier. FEJ 2015 est une plateforme d'échange, de promotion de l'école de journalisme. Cette rencontre annuelle permet ainsi de créer une proximité entre étudiants et professionnels du secteur. Au cours de ce forum, les meilleurs étudiants en radio et télévision ont été primés. Autre fait marquant de cette cérémonie, la sortie de la promotion 2014-2015, promotion baptisée Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, représenté par son conseiller spécial. Un cadre de concertation et de dialogue vient d'être créé pour régler les nombreux problèmes du sport en Côte d'Ivoire. Le cadre permanent de concertation CPC a été mis sur pied par le ministre des Sports François Albert Amichia. Benson Piraka de RTI Sport. Les temps sont durs et de nombreuses activités en matière de sport ont du mal à trouver financement. Par ailleurs, les conflits internes dans les fédérations sportives sont de plus en plus récurrents. Pour cette situation difficultueuse et pour bien d'autres, les fédérations, plutôt que de ruer dans les brancards, sont invitées à recourir au cadre permanent de concertation, CPC, créé par le ministère des Sports et Loisirs. Le CPC, composé de 15 membres, dont 6 fédérations sportives, est présidé par le ministre François Albert Amichia lui-même. Le CPC est habilité à délibérer sur tout sujet d'intérêt, la prévention et le mode de règlement des conflits au sein des fédérations, le financement des compétitions internationales, l'octroi de la parafiscalité, etc. On ne passe pas 2 fois devant l'opportunité d'un destin. Il nous revient donc de saisir l'opportunité que nous offre le contexte actuel pour conduire à son terme le chantier de la modernisation du sport en Côte d'Ivoire. Nous devons nous ceindre les reins comme un vaillant homme pour nous engager dans ce combat. Pour ce faire, je vous invite à être disponible et assidu aux travaux du cadre permanent de concertation. Le cadre permanent de concertation, cet espace de dialogue entre le ministère des Sports et le mouvement sportif,
a tenu sa première réunion jeudi dernier. Le dialogue, on ne le répétera jamais assez, est l'arme des forts. Au Burundi, une figure de l'ancienne armée Tutsi assassinée ce matin à Bujumbura. Le colonel Jean Bikomagu, à la retraite, était chef d'état-major de l'armée pendant la guerre civile. L'homme a été abattu devant son domicile alors qu'il rentrait de la messe avec sa fille. Cette dernière a été blessée. Vous vous en souvenez certainement, au moins 10 Ivoiriens avaient été rapatriés du Gabon faute de carte de séjour. Une cinquantaine de ressortissants sénégalais viennent de subir le même sort. Ces Sénégalais arrêtés à Libreville ont regagné Dakar en début de semaine. Le gouvernement sénégalais leur promet une enveloppe de 10 millions de francs CFA et leur réinsertion dans le tissu socio-économique. Mamadou Ka, le porte-parole de la cinquantaine de Sénégalais rapatriés du Gabon, est revenu sur leurs conditions de détention depuis leur arrestation. 21 jours durant, Ka et ses camarades ont été placés sous mandat de dépôt avant d'être acheminés à Libreville pour enfin regagner leur pays natal. Pendant 21 jours, le trajet entre Gabon jusqu'au Bénin, le trajet est loin. On a fait pratiquement 5 jours. Il y avait des gens qui sont un peu malades, c'est dur. Face à cette situation, le gouvernement se dit être préoccupé du sort de ces jeunes à la recherche d'un avenir meilleur. Ainsi, il compte prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais a intervenu auprès de son collègue gabonais pour invoquer toutes les dispositions qui sont relatives au respect des droits qui sont les leurs. Après leur rapatriement au Sénégal, il faudra en même temps penser à leur insertion dans le marché du travail. Vous constituez pour la nation et pour les autorités de ce pays un souci permanent pour votre réinsertion dans le tissu économique et social. Sans compter les ressortissants sénégalais décédés dans des conditions pas toujours explicitées, leurs situations ne sont pas toutes aisées ailleurs. Les autorités confient à cet effet avoir pris les mesures idoines afin de situer les responsabilités et apporter des solutions. Un reportage de nos confrères de la télévision sénégalaise. Et ce nouveau drame en Méditerranée, au moins 40 migrants ont péri dans la cale d'un bateau de pêche au large de la Libye. Les migrants sont probablement morts asphyxiés dans la cale du navire qui transportait au moins 300 personnes. En Chine, double explosion mercredi dernier dans une usine de produits chimiques à Tianjin. Le bilan s'alourdit. Il est maintenant question de plus de 100 morts. Par crainte d'une contamination chimique, le gouvernement a ordonné l'évacuation des habitants. Je me souviens encore des images de nuages en forme de champignons montant dans les airs. J'étais inquiet que ce soit une bombe atomique envoyée par les États-Unis. Depuis ce matin, il y a des rapports sur la mauvaise qualité de l'air. Alors nous sommes inquiets. Je ne sais pas si ça aide de porter un masque, mais ça rassure en quelque sorte. Les gens ont peur parce que la déflagration était vraiment énorme. Le 15 août 2005, il y a 10 ans, jour pour jour, l'armée et la police israélienne débutaient l'évacuation des colonies de Gaza. 10 ans après, la colère des Palestiniens est toujours vive. Les traces de la colonisation israélienne dans la bande de Gaza ont presque disparu. Il y a 10 ans, à la place de ce champ d'arbres fruitiers se trouvait l'immense bloc de colonies de Gush Katif. Et ces bâtiments appartenant aujourd'hui à l'université Al-Aqsa sont les derniers vestiges de la présence des colons israéliens. Il y avait des soldats, des tanks et des colons. Cet endroit était totalement fermé. Personne ne pouvait entrer. 7000 colons israéliens étaient présents à Gush Katif. Mais en 2005, le Premier ministre Ariel Sharon impose le retrait unilatéral de tous les colons et des milliers de militaires israéliens présents pour leur protection. Certains habitent aujourd'hui à quelques kilomètres de là, dans le village israélien de Neta. Ils gardent un souvenir amer de leur expulsion. D'après nous, l'évacuation, l'expulsion de la colonie était une grande erreur. C'est à cause de la confusion et de la faiblesse des dirigeants de l'époque. Et aujourd'hui, on voit les résultats.
La bande de Gaza est aujourd'hui contrôlée par le Hamas islamiste et les dirigeants israéliens craignent un scénario semblable en cas de retrait identique de Cisjordanie. D'après un récent sondage, 51% des Israéliens juifs sont même en faveur de la reconstruction des colonies à Gaza. En ce qui me concerne, Gosh Katif est toujours là. Ça existe sur la carte. Pour l'instant, on ne se pose pas la question de retourner là-bas. Mais personne ne s'attendait à ce qu'on rentre à Jérusalem et sur la terre d'Israël. Même si Israël a retiré ses milliers de colons de Gaza, 400 000 Israéliens vivent toujours en Cisjordanie occupée et 200 000 à Jérusalem-Est. Et l'État juif continue de construire de nouvelles colonies, un obstacle majeur à toute solution au conflit. Voilà, c'est tout pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.